Neye repère une jeune femme et tente une approche polie. Comment ça va? Magnifique. La réaction est immédiate, ou plutôt, inexistante. Elle l'ignore totalement, ne tourne même pas la tête et continue sa route comme s'il était invisible. Neye note pour ses spectateurs qu'elle a tracé sa route sans aucune raison. Le scénario change du tout au tout quand Neye revient à sa hauteur au volant de sa Lamborghini. Cette fois, elle s'arrête. Elle lui lance même qu'il est beau. L'ironie de Neye. Il ne manque pas de souligner l'hypocrisie. Ah, maintenant je suis beau? Il y a une seconde, tu ne pouvais ni m'entendre, ni me voir. Elle essaie de s'en sortir avec un « je suis désolé, je n'avais pas entendu », ce qui fait doucement rire Neye car il était juste à côté d'elle quelques instants plus tôt. Neye lui explique que son changement d'énergie radical le refroidit. Il lui rappelle que la politesse de base aurait été de répondre au moins par un « bonjour » sur le trottoir. Elle propose alors de repartir à zéro pour effacer sa mauvaise impression. Lorsqu'elle demande à monter dans la voiture, Neye lui pose un ultimatum. « Neye, donne-moi une seule bonne raison de te laisser monter. » Elle, « J'avoue, je déconnais. » Elle admet à demi-mot qu'elle a fait une erreur en l'ignorant. Neye finit par la laisser monter, mais avec un avertissement très clair, « Ne me fais pas perdre mon temps. » Une fois installée, on apprend qu'elle vient de Chicago et qu'elle vit à Houston depuis 2 ans. Neye cherche à comprendre ce qui l'a poussée à quitter la Windy City pour le Texas. C'est un cas d'école de l'invisibilité sociale. Zéro valeur, elle ne prend même pas la peine d'être polie. Tout d'un coup, il est beau, intéressant et elle s'excuse de son comportement passé. La discussion s'installe et Neye dresse le portrait de sa passagère. Elle vient de Chicago, vit à Houston depuis 2 ans, mais mentionne étrangement être en girls trip, voyage entre filles. 24 ans, célibataire depuis 4 mois. Elle se présente comme mannequin depuis 2018. Cependant, elle avoue qu'elle ne travaille pas actuellement et qu'elle n'a jamais fait de magazine, se contentant de défilés locaux. Neye, toujours en quête de rentabilité, voit une opportunité. Il possède une marque de vêtements, notamment des bikinis. Il lui propose de poser pour lui, affirmant qu'avec son physique, elle pourrait faire grimper ses ventes. Elle se montre très ouverte à l'idée, flairant peut-être un moyen de rester dans l'entourage de Neye. C'est ici que Neye place son piège habituel pour tester la sincérité de la jeune femme. Elle annonce qu'elle veut aller à The Galleria, qui est le centre commercial le plus luxueux de Houston, équivalent des Champs-Élysées ou de l'avenue Montaigne. Elle compte y faire quelques achats. Elle dit qu'elle a faim et propose de manger quelque chose de rapide. Neye saisit la balle au bond et suggère McDonald's. Pour une fille qui prétend être mannequin et qui veut aller dépenser de l'argent dans des boutiques de luxe, accepter un McDonald's alors qu'elle est assise dans une Lamborghini est le test de modestie suprême. L'ambiance change instantanément quand Neye propose d'aller manger au McDonald's. Le visage de la jeune femme se décompose. Pour elle, c'est inacceptable. Elle pointe du doigt le restaurant Ruth's Chris, un steakhouse de luxe, situé juste un peu plus loin. Neye feint de ne pas vouloir conduire aussi loin, mais elle insiste, prête à tout pour un repas gastronomique. Le débat s'installe sur les finances. Elle estime que comme il conduit, il doit aussi payer. Neye lui rappelle une règle de base, mon temps est précieux. À cause de ton attitude glaciale sur le trottoir, je n'ai pas envie de faire les deux, conduire et payer. Elle essaie de négocier, affirmant qu'un homme devrait tout assumer par défaut, surtout s'il conduit une voiture de ce calibre. Neye semble céder et lui demande de sortir de la voiture quelques secondes pour vérifier son look, une dernière fois avant d'aller manger. Pensant avoir gagné la partie, elle descend et parade sur le trottoir. Neye la complimente, tu es vraiment superbe, allez, remonte. C'est là que le piège se referme. Elle essaie de tirer sur la poignée, mais la portière est verrouillée. Neye se moque d'elle de l'intérieur, il faut tirer plus fort, mets-y tout ton poids. Elle réalise alors qu'elle s'est fait avoir. Neye baisse la vitre et lâche le mot de la fin, Gold Digger, croqueuse de diamants. Il redémarre en trombe, la laissant seule sur le trottoir avec sa faim et sa dignité blessée. Il conclut en s'adressant à ses abonnés. Comment peut-on être aussi bougie, snob, alors qu'on refuse même un McDonald's? Elle finit exactement là où elle était au début de la vidéo, à pied. Neye approche une femme, la complimente,
mais elle est extrêmement rude, refusant même de s'arrêter ou d'accorder 2 secondes, prétextant qu'elle doit y aller. C'est un rejet direct et impoli, marquant l'échec du test de l'homme à pied. Le revirement est immédiat et spectaculaire. Après que Neye se soit installée dans sa voiture de luxe, elle revient. C'est le test du statut, chaîne et véhicule. Lindsay change immédiatement son récit, affirmant qu'elle n'était pas vraiment attentive sur le trottoir. Mais l'aveu arrive, elle justifie son retour par ce qu'elle a vu, mentionnant spécifiquement la voiture, la chaîne, vu que je sais qu'elles sont réelles maintenant. Neye la confronte en lui rappelant qu'elle ne lui a même pas dit merci quand il l'a complimentée et qu'elle a été impolie. Le facteur déclencheur est la validation de la richesse. Neye la coince en lui demandant pourquoi elle est revenue alors qu'elle disait devoir partir. Elle répond « plus maintenant » et insiste pour « recommencer », start over, allant jusqu'à donner son nom, Lindsay, maintenant qu'elle a validé son potentiel financier, un nom qu'elle n'aurait jamais donné aux piétons. Lindsay est une gold digger matérialiste dont le filtre est uniquement axé sur la preuve de richesse. Neye a bien fait de pointer l'hypocrisie de son changement d'énergie. Le récit de l'interaction montre Lindsay tentant de se justifier de son impolitesse initiale, en affirmant que si Neye l'avait arrêtée, elle aurait parlé, ce qui est une tentative de manipulation. Elle avoue ensuite froidement la vérité, « Je ne vais pas parler à un pauvre ». C'est la confirmation que le rejet initial était basé sur l'absence de statut visible. Neye, lucide, lui rappelle que son comportement n'est pas sincère, genuine, mais elle défend sa position transactionnelle. Neye la pousse sur ses intentions. Que comptes-tu faire après tes courses? Elle propose de traîner, puis essaie d'orienter l'activité vers un club de jour, Chapman & Kirby, où l'alcool et le statut sont centraux. Neye rejette cette idée, préférant rester dans la voiture, un test de valeur minime. Elle cède immédiatement, je ferai n'importe quoi. C'est une tentative de flexibilité conditionnelle. Neye la laisse monter. Une fois dans la voiture, elle révèle qu'elle a un fils, ce qui augmente le poids potentiel de ses exigences financières. Les gars, Lindsay est une gold digger non négociable. Son propre aveu, je ne vais pas parler à un pauvre, est le drapeau rouge le plus clair possible. Cela signifie que l'homme est une plateforme financière d'abord, et une personne ensuite. Sa tentative de justifier son rejet initial en se basant sur le statut est la définition de la loyauté transactionnelle. Elle est prête à faire n'importe quoi, y compris abandonner ses plans de la journée, juste pour conserver l'accès au véhicule et au potentiel financier. Le fait qu'elle ait un enfant renforce l'idée qu'elle est en quête d'un pourvoyeur stable et riche. Neye tentant d'établir une réciprocité en demandant à Lindsay si, après l'avoir emmenée et payée pour les sorties cette fois-ci, elle paierait la prochaine. C'est le test de la réciprocité, le 50-50e. Elle refuse catégoriquement, rétorquant « je ne pense pas » et revenant à son seul argument « je m'apporte moi-même et c'est suffisant ». Elle insiste pour qu'il paie pour tout, se justifiant en disant « regarde-moi ». Neye lui renvoie son propre miroir, s'il paie, que reçoit-il? Un bon moment, rire, blague. La véritable intention éclate ensuite, elle suggère qu'il devrait payer pour son temps, pay for my time. Elle se positionne comme un bien de luxe dont l'accès est tarifé à l'heure, peu importe qui a initié la conversation, elle est revenue vers lui. Neye, exaspéré par cette mentalité de prostituée transactionnelle, lui demande sarcastiquement « S'il paie pour son temps, peut-il avoir des faveurs physiques, aide ou neck ?» Elle réagit en criant « Waouh !» mais Neye lui retourne l'indignation. Sa demande de payer pour son temps est aussi scandaleuse. Elle insiste qu'elle est « le temps ». Finalement, Neye coupe court, refusant de payer pour ses sorties ou son temps, et la renvoie, l'accusant de lui faire perdre son temps. Lindsay a refusé toute réciprocité financière, test du 50-50e échoué, et a ensuite tenté de monétiser son temps auprès de Neye, malgré le fait qu'elle soit revenue vers lui. Sa mentalité est que sa présence est un service qu'elle facture. Neye a brillamment mis en lumière l'hypocrisie de son indignation face à la demande de faveur physique contre de l'argent, car elle exigeait de l'argent contre son temps. Quand une femme dit « je m'apporte moi-même » et refuse toute réciprocité, elle est une charge. Quand elle dit que tu dois payer pour son temps, elle met un prix sur son accès. Ne laisse jamais une femme que tu as rencontrée te dire que tu lui dois de l'argent. Sa présence n'est pas un cadeau, c'est un loyer. Fuis cette mentalité de dette mon gars. Abonne-toi et like la vidéo.